Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de mon passage de la cèpe rémitante à la cèpe progressive. En fait, c'est de longue errance médicale qui a duré 26 ans avant qu'on me diagnostique la maladie, a fait que quand on m'a reconnu la maladie et qu'on m'a proposé enfin traitement de fond pour essayer d'enrayer l'évolution de la maladie, donc la fréquence des poussées, parce qu'on ne sait pas trop agir autrement, sinon on va réduire le système immunitaire, mais voilà, c'est tout. La recherche a beaucoup évolué au niveau de la cèpe rémitante, et beaucoup moins au niveau de la cèpe progressive. Eh bien, c'était trop tard, en ce sens que j'étais en train de passer à la forme secondaire progressive. Et j'ai remis les notes parce que c'est pas vraiment, comment dire, on a compris que j'étais passée en secondaire progressive en 2010. Mon neurologue, il a pu avoir un peu plus de recul qu'au tout début. Donc j'ai été voir, en fait, mon neurologue actuel, il y a un neurologue du CHU de Montpellier qui est très connu et qui au départ m'avait vu en 2008, je crois. Enfin, bon, j'ai vu plusieurs neurologues au début. Ça allait pas, moi les médecins, ça allait pas. Et puis bon, lui, j'ai été le voir, après j'ai arrêté d'aller le voir, ma mère a décidé, je n'arrivais plus à aller à l'hôpital. Puis après, je l'ai à nouveau recontacté, et puis depuis, je le vois. Sauf avec le Covid, ça a été compliqué. En tout cas, ça fait 3 ans qu'il ne me voit pas, mais on se correspond par mail. Et il ne m'avait pas vu depuis 3 ans, il va voir que, comme j'ai mal évolué. La maladie, elle s'aggrave. Au tout début, quand il m'avait vu, il pensait que j'avais une cèpe bénigne, parce qu'il disait, vous avez la cèpe depuis 26 ans, et vous êtes encore debout. Maintenant, il dirait plus ça. Et donc, on s'est rendu compte, avec le temps, que finalement, je n'avais pas une cèpe, j'avais plus une cèpe rémitante, mais progressive. C'est pas de ça dont je voulais vous parler, en réalité, dans cette vidéo. Déjà, je voulais vous dire la difficulté quand on a la sclérose en plaques, moi, pour arriver avec des bouts d'oreilles. Alors, j'ai trouvé l'astuce, vous n'en rendez pas compte, mais pour mettre des bouts d'oreilles, je galère. Alors, le trou, je sais où il est, à peu près ici, mais j'ai la main gauche qui est très faiblard, donc j'appuie et à chaque fois, j'arrive pas à le mettre dedans. Par contre, quand je prends la boucle d'oreille à l'inverse, donc je mets là, et vous voyez là, je mets à l'inverse. Je mets à l'inverse, mais c'est pas grave parce que de loin, on voit pas. On voit la boucle d'oreille qui pendouille, c'est très bien. On voit pas que je l'imite à l'envers. Donc ça, c'est mon astuce. Après, ouvrez les bouteilles d'eau, les bouteilles, pas seulement, tout ce qui coulisse avec les mains, que ce soit un bouchon qui coulisse une sauce, par exemple, tout ça. Je suis arrivée à l'ouvrir, je suis contente. Bref, et puis après, j'apprends à le faire avec une seule main, parce que ma gauche, elle est faible. Voilà, bon, il y a plein d'astuces qu'on met en place pour essayer de compenser les handicaps qu'on a. Et là, je vois, c'est de pire en pire. J'ai de plus en plus de mal à m'habiller, à me déshabiller, à mettre des chaussettes. J'ai hâte de partir d'ici parce que là où je vais être, ça sera accessible en fauteuil roulant. Et j'ai un peu la hantise de me dire est-ce que je vais arriver à en vivre ici encore 5 mois. Bon, alors je ne sais pas trop les penser, mais j'ai pas envie de tomber, fois je chope le Covid, je suis mec, je n'arrive pas à reprendre du poids. Mais bon, je suis pas là pour vous parler des choses tristes. Donc, ce que je voulais vous dire, c'était oui, alors quel est le problème en fait d'avoir une cèpe progressive? Pourquoi est-ce si comment dire la différence entre une cèpe rémitante qui est le sort entre guillemets
de 80% des personnes qui ont une sclérose en plaques et la différence entre une CEP rémitante et une CEP progressive. Eh bien, c'est que là, dans les 2 cas, la sclérose en plaques peut évoluer. Évoluer en ce sens que vous pouvez avoir des poussées au début qui sont pas fréquentes, puis un jour, elles deviennent plus fréquentes. Ou à l'inverse, commencer par des poussées qui sont très fréquentes, et puis grâce à des traitements, ralentir, et au final, vous pouvez ne pas avoir de handicap pendant des années, hein, même ne jamais en avoir. Bon. Après, le problème, c'est que dans la sclérose en plaques progressive, que ce soit d'emblée progressive ou secondaire progressive, la maladie, elle est évolutive, pas dans le bon sens. Et ça veut dire qu'on a pu avoir de poussée, mais on va avoir une évolution du handicap, sans poussée. Donc il n'y aura pas une crise. La poussée, c'est du jour au lendemain, par exemple, vous ne voyez pas bien, vous perdez l'acuité visuelle, vous perdez parfois même l'usage d'un membre, bref, les différents types de poussées sont la localisation au niveau du cerveau de la moelle épinière. Et puis, pendant la phase progressive et évolutive, il n'y a pas, sauf dans les formes transitoires, où il peut y avoir en plus se rajouter des poussées. Et là, malheureusement, on sait que si on chope une poussée, on va avoir, c'est quasiment, enfin, beaucoup moins de chances de récupérer. Et c'est malheureux, parce que ça va augmenter, accélérer l'évolution de la maladie. Et ça, on ne peut pas le prévoir. Mais en même temps, on sait bien, on a toujours dit que il vaut mieux avoir une forme qui débute, on avait dit, par les troubles visuels. Et on s'est rendu compte que les gens qui débutaient par une névrite optique avaient une évolution plus tardive, moins rapide. Pour moi, ça n'a pas été vraiment le cas, parce que finalement, on me disait on faisait croire que je n'allais pas avoir une maladie qui allait évoluer vite. Finalement, maintenant, je suis en progressive et je vois la différence. Alors, comme autre différence, donc ça, le problème, c'est que l'autre différence, c'est l'avantage, on n'a pas de poussée, c'est-à-dire on n'a pas de cortisone à faire. Et ça, moi, je me souviens. Le bout du cortisone, oh, j'ai supporté mal. Mais bon, j'ai supporté mal. J'avais des micros dans la bouche, j'avais une petite stabilité, enfin bref. Par contre, dès le premier jour, j'avais les jambes, j'arrivais à aller, je récupérais ma motricité, quoi. Ça, c'était bien. Bon, il faut faire une raison. Alors, le problème d'une sclérose en plaques qui n'est pas reconnu rapidement, on n'est pas soulagé quand on a une poussée et on ne sait pas qu'on est en poussée. Pendant des années, moi j'ai eu des poussées sans le savoir. Et donc j'étais rentrée chez vous et j'ai fait pas chier, vous n'avez rien, c'était dans la tête. J'étais considérée comme quelqu'un qui avait des problèmes psychologiques en fait. À tel point que quand j'ai eu une poussée de troubles cognitifs, on n'a pas reconnu que c'était la sclérose en plaques, donc on m'a soigné à coup d'antidépresseurs, d'anxiolytiques pendant 5 ans. Mais si je n'avais pas arrêté ces médicaments et que je ne me suis pas rendu compte que ça allait mieux sans et que je n'étais pas sortie toute seule, je serais encore en train de me demander ce que j'ai. Non, non, peut-être pas, quand même. Mais en tout cas, voilà, c'est dramatique. Il y a un jour un neurologue qui me dit: «Normal, avec votre profil phobique, les médecins n'aient pas vu que vous aviez un problème neurologique». Je dis: «Vous vous trompez. C'est parce que la maladie n'a pas été reconnue qu'on a cru que j'étais phobique. Après, je le suis devenue parce que puis je suis tombée dans la dépression. Après savoir ce que j'avais, alors après, quand on m'a annoncé que c'était la maladie, bizarrement, j'ai tout fait à l'inverse. Les gens, en général, ils dépriment après, ils savent qu'ils ont une maladie. Moi, il y avait avant et après le diagnostic. Enfin, je savais ce que j'avais. Bref. Et le problème d'avoir une longue errance médicale, c'est qu'on ne nous traite pas. Donc, pendant des années, je n'ai pas eu de traitement. Donc, du coup, quand on m'a enfin reconnu la maladie, c'est trop tard. Voilà. On n'est pas soulagé par les poussées et on n'est pas, et ça, l'évolution est accélérée. Parce qu'on n'est pas traité.
Et moi, je dois dire que dans mon parcours personnel, ça a provoqué des ruptures de fiançailles avec mon ex-fiancé parce que et j'ai vécu, des crises d'angoisse horribles pendant 5 ans. J'ai été, isolée socialement. J'ai en plus été mise sous antidépresseurs et anxiolytiques qui m'ont cassé toutes les dents. Donc j'ai loupé ma vie un petit peu, enfin des fois c'est ce que je me dis. J'ai loupé ma vie parce que voilà, mon histoire d'amour, je n'en ai pas eu d'autres après lui. Donc voilà, bon, ouais, c'est comme ça. Et qu'est-ce que par contre, quand même, d'ailleurs, j'ai oublié que je vous dise, le petit potin du jour, j'ai payé un enquêteur pour retrouver mon ex-fiancé parce que je voudrais lui dire avant de mourir, enfin bon, je ne voudrais pas mourir sans qu'il sache que j'avais une sclérose en plaques. Et c'est en partie à cause de cette maladie que j'ai rempli nos fiançailles, pour qu'ils comprennent en fait. Et en même temps, voilà, je me suis dit, quoi, tout, on ne sait pas, hein, si jamais il est célibataire, ça tombe jamais, ça peut arriver. Bref, non, j'y crois pas trop. Mais juste, honnêtement, pour lui dire que à l'époque, j'avais une sclérose en plaques. Voilà, j'ai envie de le dire. C'est tout, hein, pourquoi pas. Donc je vous dirai si l'enquêteur a pu retrouver trace de mon ex-fiancé. Voilà, qu'est-ce que je vais dire de plus? Donc, ça va faire 14 ans que je sais que j'ai une sclérose en plaques. Ouais, 14 ans. 2007. Le 20 juillet 2007, le neurologue m'a annoncé que j'avais une sclérose en plaques. C'est drôle parce que pendant des années, j'avais voir un médecin. Ouais, j'ai des sensations bizarres dans la main, sous le pied, et puis au niveau de l'abdomen, et puis je n'arrivais pas à dormir, j'avais insomnie. Je me réveillais la nuit avec les mains anesthésiées. On s'en fout. J'ai problème urinaire. Il faut que j'appuie sur la vessie pour vider ma vessie. Vous n'avez pas de cystique, bon, vous n'avez rien. Voilà. Et on est, on a su que j'avais la maladie. J'ai prévenu certains médecins. Je me souviens d'un salon-là qui m'avait fait faire des lunettes, je pensais que c'était des lunettes. Ça n'allait pas. J'ai dépensé des lunettes pour rien. Je ne me suis même pas excusée. Bon, si tu m'avais dit 15 jours plus tôt, plus les faire changer, mais là, ça sera aux garanties. À l'époque, j'étais remontée côté médecin, j'envoyais devant le conseil de l'ordre. Je sais pas ce qu'on me reproche. Bah, si tu m'avais juste dit, je suis désolée d'être à côté, d'être passé à côté d'une urite optique, je t'aurais pas emmerdé, mais là, c'est trop les couilles. Alors, ça n'a rien fait, bien sûr, hein. Les médecins, ils n'ont rien dit. Mais moi, ça m'a fait du bien d'envoyer ce médecin devant le conseil de l'ordre. Il y en avait un autre aussi qui disait j'ai pas été le seul à me tromper, donc je l'ai sucé, quoi. Parce que justement, t'es pas le seul. Encore plus c'est où parce qu'ils ont tous été. On me dit la même chose, c'est un thème, rien. Avec moi, si vous êtes mec, vous tombez. Le nombre de conneries que j'ai pu entendre, moi. Enfin, voilà. Donc voilà. Comment vous trouvez ma mon nouveau look? En fait, j'ai acheté une machine pour lisser les cheveux. Je trouve que ça fait sympa. Voilà. Alors, je ne l'ai pas fait toute seule. C'est mon ami qui l'a fait ce matin. J'aime bien. J'aime bien. Bon, bref. On va pas pleurer dans les chaumières. Bah, disons que c'est dur de psychologiquement pendant des années se dire en fait je comprends pas, j'ai quelque chose, ça va pas, personne ne le voit, mais il y avait des personnes qui me disaient t'as l'air malade et les médecins eux ne me voyaient pas malade, ils disaient c'était à la tête ou alors c'était psychosomatique quoi. C'est pas possible quoi. Parce qu'à un moment donné on dit ah c'est une sclérose en plaques, il y a urgence à vous traiter. Attendez, ça fait 26 ans que je vous dis ça va pas et maintenant
il y a l'urgence. De qui on se fout, quoi? On se fout la gueule de qui plutôt? Voilà, bref, donc bah, là, j'ai hâte de déménager parce que j'ai vraiment besoin d'un endroit, espace du vide, où j'ai pas à passer mon temps à si je veux manger, il faut que je descende dans la cuisine. La cuisine, elle est en bas, il faut que je prenne mon escalier, tu as 1 minute pour descendre, 1 minute pour monter. S'il y avait la téléphone qui sonne en bas, je peux pas. Si jamais enfin, tout est difficile. Alors, à l'époque, ma mère me disait: «Tu te rends pas compte que c'est la chance que tu as d'être ici?» Ah oui, oui, c'était valide, c'est sûr. C'est comme être sur une île déserte, c'est bien, sauf quand tu sais pas nager. Une île déserte peut-être pas, mais sur une île, enfin bref, sur un bon, je vous laisse, je vais aller manger. C'est l'heure. Time to lunch. Bye bye.